Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver dans cette belle nature aujourd'hui. On est bien, il ne fait pas si pire chaud. On commence notre troisième semaine de retraite, bien sûr, pour une conversion du cœur. Alors, j'espère que ça va bien jusqu'à présent. Je ne sais pas si tu as eu le temps de faire soit le chapelet, soit de faire rendre Saint-Matthieu de les Saint-Matthieu, de prier dans la nature comme on le disait, le défi de ne pas chialer non plus, de louer Dieu avec l'action de grâce. On continue avec une autre petite interpellation cette semaine, toute simple. Je ne peux pas dire que j'ai préparé plein de choses, mais avec les textes d'aujourd'hui, ça m'a interpellé. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, bien sûr, et se reconnaître que c'est lui qui nous donne tout. Il y a un beau geste d'humilité là-dedans. Et dans la lecture de ce jour-là, de mercredi, on est le 14, il y avait justement Jésus qui brassait un petit peu les pharisiens, puis leur disait ceci. « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs. » Vous aimez les premiers rangs. Et ça m'a parlé encore une fois avec l'action de grâce de l'humilité. Et en creusant ça, j'ai eu un beau texte que j'ai partagé à la messe ce matin que je te lis. Parce qu'en ce temps de pandémie, ça peut nous, de COVID-19, ça peut nous aider justement à ne pas s'inquiéter, à rester tout un, parce que le Seigneur qui est là, c'est lui qui nous aide, bien sûr. Et encore plus parce que dimanche, c'est dimanche missionnaire. On se rappelle qu'on est envoyé par notre baptême pour annoncer la bonne nouvelle. Ça peut nous inquiéter, on peut trouver ça dur en pandémie, comment qu'on va annoncer, mais de se fier en Dieu, de rester humble dans tout ça parce que c'est Dieu qui fait le travail, rester disponible à son action. Je te lis ce petit texte-là qui est très beau. C'est de Saint Silouan, un moine orthodoxe du 19e siècle. L'âme de l'homme humble est comme la mer. Si l'on jette une pierre dans la mer, elle trouble pour un instant la surface des eaux, puis elle s'enfonce dans les profondeurs. Ainsi sont englouties les peines dans le cœur de l'homme humble, car la force du Seigneur est avec lui. On lance une roche, ça se brouille un petit peu à la surface, mais si ça descend tranquillement dans l'eau qui est plus calme, ça descend et tout simplement. Alors, est-ce qu'on est ébranlé par tout ce qu'on vit? Pour beaucoup, bien sûr, à toutes les angoisses que ça apporte, etc. Mais même dans nos vies, il y a peut-être d'autres événements. Le défi de l'humilité cette semaine, c'est de se mettre de plus en plus en Dieu avec l'action de grâce, avec la mission. Seigneur, tu as besoin de moi, mais je veux collaborer, je veux être disponible, mais calmement. Si quelque chose qui te trouble, bien, c'est demander au Seigneur que ça reste en surface au début peut-être, mais ensuite s'appuyer sur lui en profondeur pour qu'il nous soutienne et que notre émotivité se calme. Des fois, c'est notre émotivité qui prend la place, qu'on n'est plus capable de s'arrêter. Que le Seigneur nous visite, qu'il nous donne son humilité, qu'il soit notre roc, notre salut sur qui on va s'appuyer, et ainsi, justement, on pourra rester dans cette paix, ce calme. Alors, bonne semaine, bon défi dans l'humilité, bonne mission, on l'a annoncé d'une façon, mais appuyons-nous sur Dieu, il est notre rocher et il nous aidera. À bientôt, une très bonne semaine. Au revoir. Bonjour à vous, merci d'être là. Merci de continuer cette belle aventure avec nous, ce défi 28 jours avec nous. On est déjà dans la troisième semaine. Alors, aujourd'hui, comme défi et durant la semaine, je vous donne le défi de faire le signe de la croix, ou de prendre une croix avec vous, de la regarder. Faire le signe de la croix, c'est aussi s'immerger dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, en commençant ta journée et en finissant ta journée, je commence ma journée là. Merci Père. Merci Père d'envoyer ton amour dans mon cœur. Merci Fils, Jésus, qui est le je t'aime du Père, viens m'envahir dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et Saint-Esprit, viens m'envelopper par ton amour pour que je puisse être vraiment missionnaire de l'amour. Aujourd'hui, Clément vous a offert aussi ce beau défi de l'humilité. Et afin d'être des missionnaires, parce que samedi et dimanche, c'est la fin de semaine de la mission, d'être missionnaire, alors que ce signe de la croix, auquel vous allez faire doucement, tranquillement, vous immerge dans la Trinité, pour que vous puissiez là, vraiment, vous laisser immerger par le Père, par le Fils, par l'Esprit Saint, pour que vous puissiez vous laisser conduire par l'Esprit. Se laisser conduire par l'Esprit, c'est pas compliqué. C'est de s'immerger dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint.
C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas assez de faire des efforts pour se convertir, puis essayer de changer pour s'améliorer, plus prier, être plus charitable, être plus missionnaire. Non. Il suffit de s'immerger dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint. C'est ça, la mission qui nous est donnée. Et si on est immergé dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit, si on se laisse conduire par l'Esprit, bien on sera missionnaire. Parce que Jésus était le missionnaire. Il est le missionnaire par excellence. Alors le but de la vie chrétienne, c'est pas de se convertir, c'est d'être tout attaché à Jésus, de s'immerger dans le Père, dans le Fils, puis dans l'Esprit Saint. Bonne semaine et on se revoit bientôt.